بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder les modalités de calcul de l'impôt sur le revenu global conformément au projet de loi de finances de l'exercice 2022. Beaucoup de gestionnaires RHEP expriment leur inquiétude à ce sujet. En effet, il ne reste plus que 2 mois avant la clôture de l'exercice 2021 et voilà qu'on nous propose un nouveau barème IRG fournissant le mode d'emploi qui va avec. Un barème qui sera très probablement validé par la Commission parlementaire des finances et du budget, vu les avantages qu'il procure par rapport au barème actuel. En effet, tous les salariés auront leur part du gâteau, et ce, peu importe la tranche de salaire dans laquelle ils se situent. Le but de cette vidéo, c'est donc d'apprendre à nous servir de ce nouveau barème pour calculer l'IRG de nos salariés, et ainsi nous préparer pour 2022 qui s'annonce riche en nouveautés. Bon visionnage à tous, je vous retrouve juste après ça. Commençons par un récapitulatif des bases de la fiscalité salariale. L'article 73 du Code des impôts directs et taxes assimilées précise que le montant du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés. 1. Les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pension ou de retraite. Et 2. La cotisation ouvrière aux assurances sociales. Donc, pour faire simple, le revenu imposable d'un travailleur salarié est égal au salaire soumis aux cotisations de sécurité sociale, moins la retenue de la sécurité sociale, plus les éléments du revenu soumis à l'IRG et non soumis aux cotisations de la sécurité sociale. Il y a lieu de noter en ce sens que certains éléments du revenu du salarié sont affranchis de l'impôt. En effet, ces derniers sont fixés dans l'article 68 du Code des impôts directs et taxes assimilées, et en note à titre d'exemple. 1. Les frais de déplacement. 2. Les frais de mission. 3. L'indemnité de zone géographique. 4. Les indemnités liées aux conditions particulières de résidence et d'isolement dans la limite de 70% du salaire de base. 5. L'indemnité de salaire unique. 6. Les allocations familiales. Et 7. L'indemnité de licenciement. Conformément à l'article 104 du Code des impôts directs et des taxes assimilées, le barème IRG ne s'applique qu'aux revenus à caractère mensuel, c'est-à-dire le revenu perçu mensuellement par le salarié. Pour ce qui est des revenus à caractère non mensuel, comme par exemple les primes annuelles ou trimestrielles, ces dernières sont imposables à la source au taux de 10% sans application d'abattement. Une dernière précision, conformément à l'article 324 du Code des impôts directs et taxes assimilées, les sommes servant de base à l'assiette des impôts directs et taxes assimilées sont arrondies au dinar inférieur s'il n'atténue pas 10 dinars et à la dizaine de dinars inférieurs dans le cas contraire. Donc si par exemple le revenu imposable d'un salarié est égal à 52 305 dinars et 21 centimes, ce dernier est alors arrondi à 52 300 dinars avant l'application du barème IRG. Super, à présent que nous maîtrisons les bases, on marque une courte pause et on se retrouve juste après pour étudier le nouveau barème IRG proposé par le projet de loi de finances de l'exercice 2022. Voyons voir à quoi ressemble le nouveau barème IRG proposé par le projet de loi de finances de l'exercice 2022. A priori, le barème présente des fractions de revenus annuels. Procédons à la mensualisation des revenus pour y voir plus clair. Voilà qui est mieux. Donc, comme on peut le constater, le projet de loi de finances de l'exercice 2022 propose un barème à 6 paliers, sachant que les revenus supérieurs à 0 dinar et inférieurs ou égal à 20 000 dinars sont exonérés. Les revenus supérieurs à 20 000 dinars et inférieurs ou égal à 40 000 dinars sont imposables à 23%. Les revenus supérieurs à 40 000 dinars et inférieurs ou égal à 80 000 dinars sont imposables à 27%. Les revenus supérieurs à 80 000 dinars et inférieurs ou égal à 160 000 dinars sont imposables à 30%. Les revenus supérieurs à 160 000 dinars et inférieurs ou égal à 320 000 dinars sont imposables à 33%. Et enfin, les revenus strictement supérieurs à 320 000 dinars sont imposables à 35%. C'est bien joli tout ça, mais c'est quoi le mode d'emploi ? Vous vous doutez bien qu'il ne suffit pas de multiplier le revenu par le taux de la fraction correspondante. Ça serait trop facile. Après tout, quel est l'intérêt de présenter ce cours si c'était aussi simple ? Bref,
Pour ne pas se perdre, on va ajouter deux colonnes au tableau. Dans la première, on va calculer la différence entre le seuil minimal d'imposition et le seuil maximal pour chacun des paliers du barème. Et dans la seconde colonne, on va multiplier les valeurs de la première colonne par le taux d'imposition fixé par le projet de loi de finances. Ça donnera donc ceci. Vous vous demandez sans doute pourquoi j'ai fait ça. Eh bien, c'est simple. C'est parce que le principe de l'IRG veut que chaque salarié paye non seulement l'impôt relatif à sa tranche d'imposition, mais également l'impôt des tranches d'imposition qui précèdent celle à laquelle il appartient. Par exemple, un salarié percevant un revenu de 85 000 dinars, qui pour rappel appartient au quatrième palier du barème, paye non seulement sa part, soit 85 000 moins 80 000, le tout fois 30%, mais également l'impôt des trois paliers qui le précèdent, soit 10 800 plus 4 600 plus 0, ce qui équivaut à un total de 16 900 dinars. Il y a lieu de noter que le projet de loi de finances a prévu trois types d'abattements sur l'IRG. L'un est commun à tous les salariés. Il est fixé à 40% de l'IRG calculé selon la méthode qu'on vient de voir, et ce dans la limite de 1500 dinars, sachant qu'il ne peut être inférieur à 1000 dinars. Le second abattement est appliqué aux salariés dont le revenu est strictement supérieur à 30 000 dinars et strictement inférieur à 35 000 dinars. Il est calculé via la formule suivante. Donc, l'IRG selon le premier abattement, multiplié par 137 sur 51, moins 27 925 sur 8. Et enfin, le dernier abattement est réservé aux retraités et aux travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, percevant un revenu mensuel supérieur à 30 000 dinars et inférieur à 42 500 dinars. Ce dernier n'est pas cumulable avec le second abattement réservé aux travailleurs dits ordinaires. Il est calculé via la formule suivante. Donc l'IRG selon le premier abattement, multiplié par 93 sur 61, moins 81 213 sur 41. Parfait. À présent, illustrons tout ça par un exemple pratique. On prend l'exemple d'un revenu de 444 444 dinars et 44 centimes. Et procédons par étapes. Étape numéro 1, on arrondit le revenu imposable à la dizaine de dinars inférieurs, soit à 444 440 dinars. Étape numéro 2, on vérifie dans quelle tranche du barème IRG se situe notre revenu imposable. S'agissant d'un revenu qui dépasse les 320 000 dinars, alors il est forcément situé au dernier palier du barème, soit au sixième palier. Étape numéro 3, on calcule la différence entre le revenu arrondi et le seuil minimal d'imposition du palier auquel il appartient, soit 444 440 dinars moins 320 000 dinars, ce qui vaut 124 440 dinars. Étape numéro 4, on multiplie le montant calculé à l'étape 3 par le taux d'imposition. Notre revenu étant situé au sixième palier, il est alors imposé à 35%, soit 124 440 fois 35% donne 43 554 dinars. Étape numéro 5, calcul de l'IRG brut. Pour ce faire, on rajoute au montant calculé à l'étape 4 la somme des impôts bruts des paliers précédant celui auquel appartient notre revenu imposable. Étant donné que notre revenu est situé au sixième palier du barème, alors on rajoute les impôts bruts des 5 paliers qui le précèdent, soit 43 544 dinars, plus 52 800 dinars, plus 24 000 dinars, plus 10 800 dinars, plus 4 600 dinars, plus 0 dinars. Ce qui fait donc un brut total de 135 754 dinars. Étape numéro 6, calcul de l'abattement sur l'IRG. Rappelons que l'abattement accordé est égal à 40% du montant calculé à l'étape 5, sachant que l'abattement ne peut être inférieur à 1000 dinars et ne saurait dépasser 1500 dinars. Donc, en multipliant 135 754 dinars par 40%, on obtient 54 301 dinars et 60 centimes, ce qui dépasse de loin les 1500 dinars réglementaires. De ce fait, on applique un abattement par défaut de 1500 dinars. Septième et dernière étape, calcul de l'IRG à retenir. L'IRG à retenir est le résultat de l'opération suivante. IRG brut moins abattement, soit 135 754 dinars moins 1500 dinars, ce qui donne un total de
134 254 dinars. Prenons à présent l'exemple d'un revenu de 33 333 dinars et 33 centimes. Ce revenu étant supérieur à 30 000 dinars et inférieur à 35 000 dinars, il est donc soumis à un second abattement. Comme tout à l'heure, procédons étape par étape. Étape numéro 1, on arrondit le revenu imposable à la dizaine de dinars inférieurs, soit à 33 330 dinars. Étape numéro 2, on vérifie dans quelle tranche du barème IRG se situe notre revenu imposable. S'agissant d'un revenu strictement supérieur à 20 000 dinars et inférieur à 40 000 dinars, il est donc situé au deuxième palier du barème. Étape numéro 3, on calcule la différence entre le revenu arrondi et le seuil minimal d'imposition du palier auquel il appartient, soit 33 330 dinars moins 20 000 dinars, ce qui vaut 13 330 dinars. Étape numéro 4, on multiplie le montant calculé à l'étape 3 par le taux d'imposition relatif au palier auquel il appartient. Notre revenu étant situé au second palier, il est donc imposable à 23%, soit 13 330 dinars fois 23% donne 3 065 dinars et 90 centimes. Étape numéro 5, calcul de l'IRG brut. Pour ce faire, on rajoute au montant trouvé à l'étape 4 la somme des impôts bruts relatifs au palier précédent, celui auquel appartient notre revenu imposable. Étant donné que notre revenu se situe au second palier et qu'il n'y a qu'un seul revenu qui le précède, sachant que ce dernier génère un brut de 0 dinar, alors le montant calculé à l'étape 3 reste inchangé, soit 3 065 dinars et 90 centimes plus 0 donne le même montant. Étape numéro 6, calcul du premier abattement. Rappelons que l'abattement accordé est égal à 40% du montant calculé à l'étape 5, sachant que l'abattement ne peut être inférieur à 1000 dinars et ne saurait dépasser 1500 dinars. Donc, en multipliant 3065 dinars et 90 centimes par 40%, on obtient 1226 dinars et 36 centimes. Donc, étant donné que ce revenu est compris entre 1000 dinars et 1500 dinars, l'abattement sera alors maintenu tel qu'il est, soit sans la nécessité d'un réajustement. Étape numéro 7, calcul de l'IRG provisoire, soit de l'IRG avant l'application du second abattement. Donc, c'est l'IRG brut moins l'abattement qu'on vient de calculer, soit 3065 dinars et 90 centimes moins 1226 dinars et 36 centimes, ce qui donne 1839 dinars et 54 centimes. Huitième et dernière étape, calcul de l'IRG à retenir, soit en appliquant la formule de calcul suivante. Donc l'IRG trouvé à l'étape 7, multiplié par 137 sur 51, moins 27 925 sur 8, ce qui donne une retenue finale de 1450 dinars et 88 centimes. Avant de conclure, on va refaire le même exemple que tout à l'heure, en admettant cette fois-ci que le revenu concerne un salarié handicapé. Donc, de l'étape 1 jusqu'à l'étape 7, rien ne change. C'est-à-dire que l'IRG provisoire calculé avant l'application du second abattement reste le même que celui d'un salarié non handicapé, soit de 1839 dinars et 54 centimes. Rappelons que le second abattement appliqué aux salariés handicapés est différent de celui appliqué au reste des salariés, tout en sachant que les deux abattements ne se cumulent pas entre eux. Donc, l'IRG à retenir pour un salarié handicapé est calculé selon la formule suivante. Donc, l'IRG calculé à l'étape 7, multiplié par 93 sur 61, moins 81 213 dinars divisé par 41, ce qui donne une retenue finale de 823 dinars et 73 centimes. Et c'est ainsi que s'achève ce cours consacré aux modalités de calcul de l'impôt sur le revenu global conformément au projet de loi de finances de l'exercice 2022. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.